Il est habitué à dire tout et son contraire. Donc, est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? J'espère pour les parents et les enfants. L'affaire Jubilard vient de prendre un nouveau tournant. Selon nos confrères de la Dépêche du Midi, l'accusé aurait révélé dans une lettre destinée à son avocat, Maître Debuisson, être impliqué dans la disparition de Delphine Ossagel. Ce nouvel élément vient bousculer le village de Cagnac-les-Mines où le couple vivait avec ses 2 enfants. Vous, ça vous étonne au vu de ce que vous savez de cette affaire ou pas? Non, pas du tout. Et puis, de toute façon, c'est souvent le cas dans ce genre d'affaires, malheureusement. Je reste assez éloignée, choses comme ça, parce que je trouve que voilà, il y a beaucoup de mauvaises informations, malheureusement, et c'est relaté en fait. Soit c'est grossi, soit c'est réduit. Du coup, on n'arrivera jamais vraiment à savoir de toute façon toute la vérité. Il est habitué à dire tout et son contraire. Donc, est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? J'espère pour les parents et les enfants. Après, on verra. J'espère. Et à votre avis, pourquoi il a attendu aussi longtemps, 5 ans, pour enfin faire ses révélations? Il pensait peut-être que ça allait passer comme ça, puisqu'il y a beaucoup de. Le tribunal relaxe beaucoup, ou c'est très léger. Lui, il a pris 30 ans, il se sent peut-être mal maintenant. Voilà. Alors maintenant, il faut croiser les doigts, il faut espérer. Vu depuis qu'il dit qu'il est innocent, du coup, je pensais pas qu'il allait avouer le meurtre de sa femme. Quelque part, il était coupable. Il y avait beaucoup de choses contre lui, quoi. Alors du coup, je pense, ouais, qu'il était coupable. Ce qui sera le mieux, c'est qu'on saura vraiment, réellement ce qui s'est passé, quoi. C'est surtout ça pour la famille, pour ses enfants, parce que c'est terrible de ne pas savoir. Pendant 5 ans enfermé sans avouer réellement qu'il avait tué sa femme, donc il aurait dû au départ, ça aurait été peut-être mieux. Tout ce que moi je souhaite, c'est que cette justice soit juste et qu'elle soit bien faite, parce que derrière ça, il y a des enfants, une famille, des amis. Qui s- Qui ne savent rien et qu'est-ce que ça doit être difficile, surtout pour les enfants qui ont. vivre au Voilà. quotidien. Il y a une pensée vraiment pour la famille et les enfants, pour qu'en fait on ait enfin une réponse. Quoi. Voilà. Est-ce que vous comprenez pourquoi il y a eu tant de temps pour enfin dire quelque chose? Oui, certainement, oui, parce que c'est pas si facile que ça, parce que c'est a priori ça, ce qui s'est produit là a été, j'ai envie de dire, très bien fait en termes de criminalité. Ce qui est difficile aussi, c'est tous ces rebondissements qu'il y a eu dans les procès, puis le mensonge, Enfin, on sait vraiment, honnêtement, on sait plus trop et ouais. Je pense vraiment pour la famille, ça doit être vraiment délicat et. À près de 2 mois de la tenue du procès en appel de Cédric Jubilard, qui se tiendra à Toulouse à la fin du mois de septembre et au début du mois d'octobre, ces nouveaux éléments vont-ils venir perturber la tenue de ce procès? Nous, on vous propose de suivre cette affaire sur le tarnelibre.com et de vous tenir au courant de ces derniers éléments.